Bonjour Jordana, je suis très heureuse de te compter parmi les expertes donc, de la troisième édition du séminaire Leadership au féminin qui aura lieu le 16 novembre prochain à Rennes et dont le thème est comment se révéler à soi pour trouver sa véritable mission de vie. Je me suis permise de te contacter car je te suis depuis déjà un certain temps sur les réseaux sociaux et je trouve ton parcours juste très inspirant. Tu es une femme qui suit son instinct, qui suit son cœur, les décisions de son cœur et qui vit des choses vraiment extraordinaires en communion vraiment avec sa mission de vie. Donc, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, aux auditrices qui ne te connaissent pas, du coup, ou même ceux qui te connaissent, qui te connaissent. Oui, bah déjà merci à toi pour cette invitation. Avec grand plaisir. C'est vrai que cette thématique me parle beaucoup, effectivement, et c'est pour ça aussi que j'ai accepté avec grand plaisir d'y participer. Pour me présenter, je vais essayer de faire les grandes lignes, et après c'est vrai que je me suis toujours posé la question, on se présente comment? Alors est-ce que c'est par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on fait? Je pense qu'il faut un petit mix des deux. Et ce que j'aime souvent dire, en fait, c'est, j'aime bien prendre la métaphore du livre Ma deuxième vie a commencé quand? Et en l'occurrence, ma vie a commencé quand? Ou cette deuxième vie, on peut dire, c'est suite à un grave accident de la route que j'ai eu il y a 5 ans de ça. J'ai passé de longs mois alité, paralysé des membres inférieurs, etc. Enfin, un lourd moment. Et je peux vraiment dire aujourd'hui que ma vie a basculé à ce moment-là. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça a pris un tout autre virage. Je me suis intéressée au développement personnel et j'ai découvert vraiment cet autre paradigme, on va dire. À cette époque-là, du coup, j'avais commencé par un blog où justement, bah, je partageais ce que je découvrais, mes pratiques, etc. Et très vite, j'ai été attirée par le coaching. Donc, je me suis formée pour devenir coach. Alors, à l'époque, quand j'ai fait cette formation, j'avais pas l'ambition de devenir coach, mais je me suis dit, je sais pas, il y avait sûrement une petite intuition déjà à l'époque qui me disait, ça va te servir à quelque chose et tu en feras quelque chose, mais pas de manière conventionnelle. Donc, je savais pas encore à quoi ça allait déboucher. Et quelques temps après la fin de cette formation, du coup, j'ai eu cette idée de Happy Life Box, qui est donc ce concept que j'ai lancé il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et le message vraiment que j'avais envie de passer à travers ce concept, c'était, alors c'est un concept de box de développement personnel. Le but étant de ne pas faire découvrir des cosmétiques ou des produits comme dans la majorité des box, mais j'avais envie de faire découvrir le développement personnel, c'est-à-dire d'ouvrir les portes de de ces approches, de ces outils, de ces méthodes. Et mon grand message à l'époque, quand j'ai créé ça, c'était j'ai pas envie que les gens attendent d'avoir un incident grave dans leur vie pour s'intéresser à ça. Moi, c'est par là que je suis passée, c'est par là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et j'avais vraiment envie de dire, on n'est pas obligé d'attendre ces événements pour aller vers un mieux-être, pour découvrir des méthodes qui nous permettent de nous réaliser, de nous épanouir. Et voilà, donc cette première aventure entrepreneuriale a commencé avec Happy Life Box, qui aujourd'hui est toujours en service. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis plus seule sur ce projet. Je suis accompagnée de plusieurs personnes qui m'ont rejoint dans l'aventure. Et donc voilà, ça c'est la première, on va dire, grande étape, enfin, ou deuxième, ou enfin, je sais pas combien, mais en tout cas, elle fait partie de. En tout cas, cette étape est vraiment très révélatrice de ta personnalité, de ce que tu es. C'est juste extraordinaire de proposer une box à partir de quelque chose qui n'est pas forcément physique, comme des produits, des cosmétiques, comme tu disais, mais c'est une superbe idée. Moi, j'ai trouvé l'idée génialissime de proposer une box à partir de développement personnel avec l'intention, une forte valeur humaine intentionnelle qui est n'attendez pas d'avoir un accident pour vous réveiller. C'est vraiment ça, c'est n'attendez pas d'avoir un accident. Et en fin de compte, ce que tu as fait, c'est que tu as vraiment
voulu partager au monde entier de façon totalement altruiste un des outils qui t'a vraiment sauvé la vie à un moment donné, et c'est extraordinaire. En tout cas, moi, je suis très, très touchée par ce premier acte entrepreneurial. Mm. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment et je le portais fort ce message parce que j'étais passée par là et c'était vraiment non, on n'est pas obligé d'attendre ces moments-là pour découvrir tout ça. Et donc, c'est toujours l'ambition d'aujourd'hui, c'est je m'adresse pas uniquement à des personnes qui vont mal ou qui ont des problématiques bien précises, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et même si on est heureux dans sa vie, j'ai envie de dire, cette box, elle n'ajoutera que du plus parce que je m'adresse pas uniquement justement à ces personnes-là. Et si ces personnes-là qui sont pas encore, enfin, qui n'ont pas eu d'événements, on va dire, des incidents de vie qui les amènent à ça, mais qui découvrent ça d'une autre manière, j'ai juste accompli ma mission, quoi. Waouh, waouh, c'est super, c'est super. Donc, il suffit d'aller sur happylifebox.fr peut-être, pour trouver le concept. Alors, du coup, quand on dit développement personnel, on pense formation, etc. Donc, quand ils reçoivent une box à domicile, comment ça se passe? Oui, c'est ça, c'est une box et chaque box, c'est une thématique en fait. Donc, on a abordé ça sous forme de thématique de développement personnel. Et à l'intérieur, c'est vraiment l'ambition de faire découvrir, parce que c'est vrai que le développement personnel, c'est large, c'est riche et c'est rempli de beaucoup de choses. Et l'idée, c'est vraiment de faire découvrir un échantillon, parce que alors du coup, on est dans le concept de box et d'échantillon, c'est un échantillon de ce que le développement personnel est. Il y a plein de méthodes, plein de courants de pensée, plein d'outils, et on essaye de piocher un peu dans tout ce qui existe pour l'ouvrir et pour faire découvrir. Ça peut être de la neurosciences, ça peut être de la PNL, ça peut être de la psychologie positive. Et du coup, on se fait entourer aussi d'experts à chaque fois dans la thématique pour nous aider à concevoir chaque box. D'accord, donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs bribes de développement personnel par le biais donc d'un cerveau collectif. Du coup, c'est d'un cerveau collectif, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs experts qui travaillent pour aider au développement. Et donc, c'est sous forme de livret, sous forme de carte. C'est ça, c'est un mix, ça dépend des box. Donc, il y a certaines box, c'est sous forme de livret, d'autres de guide. Là, la prochaine qui va sortir, c'est justement un petit mix avec des fiches aussi pratiques parce que j'ai apporté aussi du coup mes outils de coaching là-dedans. Et le coaching, on aime bien dire qu'on part d'un point A pour arriver à un point B et ça se passe par l'action. Le changement, je pars du principe qu'il n'y a pas de changement sans action. Et voilà, on a vraiment voulu mettre ça en avant, c'est-à-dire la mise en pratique et pas simplement de la lecture, parce que de la lecture, on peut en trouver partout. Il y a de l'info-obésité, j'ai envie de dire aussi. Et voilà, là, on se contente pas de lire, mais on met en pratique vraiment des outils qu'on propose. Et donc voilà, c'est sous forme de fiches, c'est sous forme de petits livrets, de guides. Voilà, ça dépend des box. Et la nouvelle qui va sortir, en l'occurrence, est bien plus enrichie et elle arrive fin octobre et elle va être chouette. Bon, ben, vous avez compris, si vous voulez découvrir l'univers de Jordana, un univers très altruiste et pour votre propre développement personnel, n'hésitez pas à aller sur happylifebox.fr. C'est aussi se faire un cadeau, c'est comment se mettre en premier dans son agenda. C'est vrai qu'il y a, comme tu dis, l'infobésité, mais il y a également la suractivité et on s'oublie dans notre agenda. Et là, cette box-là va vous permettre vraiment de vous poser parce que, comme on dit en gestalt thérapie, il y a le baromètre du stress, donc vert, orange et rouge. Et très souvent, on est dans le rouge sans le savoir. Et ben, les outils comme Happy Life Box vont pouvoir vous aider à revenir vers le vert et pouvoir assumer toutes vos fonctions, multifonctions, surtout si vous êtes des femmes, entrepreneuses, salariées, maman, femme, etc. Donc, c'est super important. Donc, tu nous fais l'honneur de venir à Rennes, donc le samedi 16 novembre prochain, donc autour de la thématique de la mission de vie. Tu vas nous proposer un atelier. Qu'est-ce que tu vas nous faire vivre? Alors, on va parler de la voix du cœur, parce que je pense que quand on parle de mission de vie,
la voix du cœur est très importante et que pendant cet atelier, en fait, j'en suis arrivée en fait à la voix du cœur aussi. Je pars du principe que notre vie est faite de choix. On fait des choix tout le temps, même des fois sans s'en rendre compte. Il y a des choix qui sont plus difficiles à faire que d'autres et où on se pose beaucoup de questions parce que c'est des choix qui vont être peut-être plus impactants que d'autres dans notre vie. Et j'ai envie de dire que ces choix-là, où on se pose beaucoup de questions, on est souvent balancé entre le cœur et le mental. Qu'est-ce que nous dit notre cœur? Est-ce que c'est mon cœur qui me parle? Est-ce que c'est mon mental qui me parle? Et pendant cet atelier, j'ai vraiment envie de proposer un outil qui permettra de faire des choix plus en conscience. On va parler du coup du mental et du cœur, et l'outil que je proposerai du coup permettra d'aider dans le processus de choix qu'on peut avoir à faire. Et c'est un outil que j'ai découvert pendant un voyage un peu initiatique que j'ai fait l'année dernière pendant de longs mois en Indonésie, et où vraiment j'ai pu vivre cette reconnexion au cœur. Et ça change beaucoup de choses. Quand on se reconnecte au cœur, les choix, on les fait plus de la même manière. Et j'aime dire que quand on écoute la voix du cœur, on va toujours au bon endroit, en fait. Ça nous guide toujours au bon endroit. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à même, du coup, de suivre mon cœur et de faire des choix où, justement, le poste qui t'avait interpellé, c'était par rapport à ça dont je parlais, et où je disais souvent, je fonce tête baissée dans une direction ou dans un choix et que je me retourne pas. Et j'avais tendance à vouloir remettre en question un peu cet aspect-là. Mais en fait, dans ces moments-là, je sais que c'était la voix du cœur qui parlait. Je sais que c'était le cœur qui parlait. Et quand le cœur il parle, en fait, on se retourne pas. On se retourne pas parce qu'on sait que c'est le bon choix, que c'est la bonne décision. Et voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de partager du coup pendant cet événement-là. C'est arriver à faire des choix avec le cœur. Et j'ai envie de dire, quand on fait ces choix-là, le doute n'est plus là et on va directement à sa mission de vie. Waouh, waouh, merci beaucoup de nous partager ce que tu as découvert dans ton chemin initiatique à Bali. Effectivement, je t'avais suivi même avant que tu ne partes à Bali, et j'avais ma fille qui, dans le cadre de ses études d'école de commerce en marketing, était partie aux Philippines donc pour terminer sa dernière année. Et elle s'est retrouvée à Bali, et malheureusement, elle s'est fait choper par deux singes. Et là, j'étais à 8000 km d'elle. Comment faire pour aider la SOS Mama? Et c'est là que toi, tu es intervenu. Tu m'as fait un petit message, tu m'as donné des conseils en me disant n'hésite pas à dire à ta fille de venir me voir, etc. J'ai trouvé ça vraiment. Ah là là, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée. Voilà. Et depuis, je me suis dit, voilà, c'est une femme qui est extraordinaire, qui a le cœur sur la main. Et donc, vraiment, le cœur, c'est comme ça que je le symbolise. Et s'il fallait que je donne un objet ou une étiquette ou quoi que ce soit, bon, j'aime pas les étiquettes, mais s'il fallait que je te définisse au niveau symbolique, ça serait le cœur. Et c'est pour ça, donc, quand j'ai vu ton post sur le cœur, ça m'a donné envie de t'inviter à ce séminaire. Je me suis dit, voilà, ça, c'est ce qu'il me fallait pour clôturer le séminaire avec beauté et avec cœur. Voilà, donc je te remercie beaucoup. Donc, je voudrais te demander quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs, auditrices qui nous entendent par rapport à ce séminaire. Voilà, quelle énergie, quelle motivation pourrait-il avoir en venant au séminaire, voilà, à ce genre de séminaire? Quel intérêt ils ont à venir à ce genre de séminaire? Je pense que l'énergie d'un groupe est très forte en fait quand on est plusieurs personnes réunies dans une même pièce, dans un même endroit, avec en pratiquant, parce que du coup il va y avoir beaucoup de mise en pratique pendant cet événement, et dont moi aussi je vais proposer du coup une mise en pratique. L'énergie est totalement différente. Pour l'avoir vécu aussi, alors d'avoir fait des outils et des exercices toute seule de mon côté, et de l'avoir fait accompagner avec des gens et accompagner avec quelqu'un qui guide. C'est vraiment
différent. L'expérience, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. On est beaucoup plus présent aussi dans ce qu'on est en train de vivre. J'ai envie de dire que d'être présent à un événement avec plein de personnes qui sont dans la même énergie, dans la même envie, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est Oui, puissant, c'est beaucoup plus bénéfique. C'est l'énergie en fait, l'énergie de la communauté qui se réunit. Je pense qu'elle est très valorisante du coup dans ce genre d'événements quand on pratique ce genre de toutes les expériences que les personnes vont vivre durant tous ces ateliers. Je suis sûre qu'il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer. Donc oui, c'est ce que j'aurais à dire par rapport à ça. oui, je suis tout à fait d'accord. C'est que toutes les personnes vont vivre des expériences incroyables, des prises de conscience, des transformations. C'est impossible d'être la même personne à la fin du séminaire, avec tout le programme proposé par le séminaire, et qui va être proposé également par des experts qui ont déjà effectué un chemin. Tu as déjà vécu plein de choses, Jordana. Tu as frôlé la mort. Tu as voyagé dans pas mal de continents, tu as réalisé ton chemin initiatique à Bali. Euh, et qu'est-ce qui t'a donné envie de réaliser ce chemin initiatique à Bali? C'est venu comme une évidence en fait. Happy Life Box m'avait pris beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et, euh, et quand on est dans l'entrepreneuriat, on se laisse vite prendre parce qu'on fait ça avec passion, avec cœur. Mais j'ai ressenti à un moment donné un besoin de me reconnecter. J'avais le sentiment que j'étais déconnectée de quelque chose et en fait c'était juste simplement de mon cœur. Et, euh, et quand vraiment ça m'est venu un soir, je me suis dit, il faut que je parte. Et quand je me suis dit, il faut que je parte, c'était Bali qui est venu. J'avais déjà été plusieurs fois à Bali. Je pense que l'Asie est pour moi assez symbolique. J'ai dû être dans d'autres vies, sûrement beaucoup en Asie. Euh, et dès que cette décision, je l'ai prise, et encore une fois, je ne me suis pas retournée. C'est-à-dire que j'ai quitté toute ma vie parisienne, j'ai quitté mon appartement, j'ai mis Happy Life Box en pause. Je me suis pas retournée parce que je savais qu'il fallait que j'aille là-bas. Je savais pas encore ce que j'allais y trouver et ce que j'allais y faire. J'avais rien prévu, mais il fallait que je parte. Et j'ai juste suivi cet instinct, on va dire. Et tu es resté combien de temps là-bas? Parce que je trouve que ce départ est extrêmement courageux. C'est vrai que tu es quelqu'un de très, très courageuse. Ça a duré combien de temps? Je suis partie 8 mois en tout. D'accord. Et donc, du coup, tu es rentré de ce chemin initiatique avec quel cadeau? Pouf. Avec tellement de cadeaux. Je j'ai envie de dire que le meilleur cadeau, ça a été cette reconnexion au cœur. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu. Enfin, j'avais vraiment la sensation avant, alors de suivre mes envies, mes instincts, etc. Mais il manquait un truc. Et ce qui manquait, en fait, c'était cette ouverture de cœur, en fait. Et quand on découvre ça, vraiment, euh, c'est le plus beau cadeau c'est vraiment le plus beau cadeau avec lequel je suis revenue de cette expérience. Et c'est un cadeau que du coup j'expérimente enfin, dans ma vie quotidienne et tous les jours. Ouais. Oui, et de ce cadeau est arrivé un nouveau bébé. Oui. Ah, parle-nous de ce nouveau bébé. Alors ce nouveau bébé, il s'appelle Happy Ferme. Je suis revenue de Bali, donc j'étais parisienne, avant je vivais à Paris, donc je suis revenue à Paris du coup, et c'était plus possible, Paris. Après 8 mois à Bali, c'est compliqué, j'avais vraiment besoin de me créer un cocon en fait, et d'être connectée à la nature, connectée à des gens qui vibrent un peu de la même manière que moi, et alors à la base, je voulais juste me trouver un endroit où habiter. Je me suis dit, bon, je vais trouver une petite maison à la campagne, pas très loin de Paris. Et puis, de fil en aiguille, ça en est devenu quelque chose d'un peu plus gros et c'est devenu un lieu éco-living et bien-être, donc où il y aura la possibilité d'organiser des stages, où il y aura une programmation de week-ends et stages dédiés au bien-être, au développement personnel. Euh, et encore une fois, j'ai vraiment suivi mon cœur, quoi, parce que tout s'est déroulé tellement parfaitement bien. Je veux dire, c'était vraiment
quand les choses se déroulent aussi bien, on sait qu'on est vraiment sur la bonne voie, quoi. On sait qu'il n'y a pas de doute, en fait, et qu'il n'y a pas de peur à avoir ou de doute. C'est vraiment, et encore une fois, oui, ça s'est passé, tout s'est passé de manière fluide et donc ce lieu arrive bientôt. J'ai des clés prochainement et il sera ouvert pour pouvoir accueillir des personnes pour le printemps 2020, je pense. Waouh, 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 je trouve ça incroyable de tu te mets à l'action, tu ne te poses pas des questions. C'est ça, c'est quand, quand on a quelque chose dans le cœur, on y va. Il ne faut pas mentaliser, donc c'est vraiment l'exemple vivant. Ne mentalisez pas, suivez l'élan de votre cœur et l'univers va vous aider pour concrétiser votre projet. C'est surtout ne pas laisser le temps au mental de se manifester et allez-y et vous allez être très étonné du résultat et c'est le message que Jordana va nous donner. Elle va nous partager quelque chose qu'elle a vécu dans un schéma initiatique à Bali pendant 8 mois. Donc quelque chose, voilà, si vous vouliez vivre ça, il faudrait prendre un billet d'avion, aller à Bali et vivre pendant 8 mois. Là, vous l'aurez en l'espace d'une heure à Rennes. N'hésitez surtout pas et rencontrer cette femme qui, même son logement, elle le partage. C'est une femme qui partage tout dans sa vie qui voit en grand. Donc, c'est super important d'être en relation avec des personnes qui croient, qui ont la foi, qui ont confiance en la vie, qui donc du coup ont confiance en elles, parce que ça va vous inspirer, ça va vous donner le courage, l'énergie qu'il vous faut pour vous aussi vous lancer, vous aussi brûler vos navires derrière et vous dire non, je ne veux plus de cette vie-là, je fonce. C'est super important de rencontrer des personnes comme Jordana qui vont vous donner le punch. Et c'est peut-être cette rencontre avec Jordana qui va faire que vous allez demain oser vivre la vie de vos rêves. Donc vraiment, vraiment, c'est super important. Voilà, elle partage tout, elle rayonne. Son cœur, le centre de son soleil, c'est son cœur. Elle rayonne et elle partage tout et même son habitat, elle en fait une ferme donc où on va se sentir bien. Merci beaucoup, Jordana. C'est un honneur de te recevoir, vraiment. Merci, Amina. Voilà, et je vous dis à très vite. Je te dis à très bientôt sur Rennes. Je trépigne de te rencontrer en vrai, au-delà du virtuel. J'ai Merci. hâte aussi. Merci à toi.